Bienvenue sur votre chaîne Film Recap. Une fille étudie l'investissement parce qu'elle veut devenir riche pour pouvoir quitter la ville. Mais les choses changent quand il se rend compte que votre véritable Buffalo. Rappelez-vous que si vous aimez les vidéos, vous pouvez soutenir Ecanalda. Je n'aime pas qu'elle t'écrive. Les notifications d'estimation d'Ella sont gratuites et m'aident vraiment à continuer. À notre protagoniste, petite, qui court dans un magasin pour tirer avec son arme parce qu'elle est une escroc et qu'un homme lui doit de l'argent, donc il ne veut pas revenir peu importe ce qu'il va. Où tout commence avec la petite P exposant à quel point elle déteste la ville de Buffalo où elle vit. Mais sa mère et son frère ne sont pas intéressés par ses idées pour gagner de l'argent, puis où un homme lui dit qu'elle doit s'approprier son avenir en pensant à sa nouvelle indépendance financière. C'est ainsi que la jeune fille a commencé à enquêter sur les fondements économiques et les investissements dans une grande entreprise, car cela motivera tout, même si cela se termine par manque d'argent. Il avait l'habitude de vendre des cigarettes à l'école quand il grandit. Aussi sur son chemin, quand il vient voir son frère Yéyé avec une tasse dans laquelle il peut tout garder parce qu'il ne fait pas confiance aux banques. Et puis sa mère se présente pour lui remettre une lettre de l'université où elle a été célébrée. Quand Ella se rend compte qu'ils ne pourront pas se permettre tout cela, alors son frère lui donne une idée qui pourrait rapporter de l'argent. Ils escroquent les gens. Puis la fille se met à vendre de faux football local. Jusqu'à ce que la police le retrouve. Elle tente de s'échapper en la faisant emprisonner, bien qu'elle perde son procès parce que son avocat finit par se battre contre. Enfermé pendant 40 mois, mais notre protagoniste ne perd pas de temps et utilise son voisin de cellule pour continuer à apprendre à gagner de l'argent. Alors maintenant, elle commence à vendre du soufflé. Je me fais tellement d'amis ici, c'est tellement mauvais. Puis sa mère lui dit qu'il a encore de nombreuses dettes qui continuent de grossir avec les intérêts, atteignant 50 000 $. Et commencer parce qu'il ne peut pas croire à quel point la vie est injuste. Et bien qu'elle connaisse le garde qui veille sur elle pour ne pas lui gaspiller de poivre, elle est enfin libre. Il faut donc chercher un en tant que concierge, bien qu'elle ne soit pas satisfaite de cela, elle le frappe donc pour le faire réagir car elle veut devenir riche et pas seulement cesser d'être pauvre. Alors les frères comme et appellent le poteau. Il a dit croire que le combat est réel, mais quand il essaie de s'excuser, Pedro méprise parce qu'il s'avère faire Graham. L'avocat qui était contre lui lors du procès recouvrait une dette et la fille doit écouter ce qu'il a à dire. Bien que le percepteur ait appelé, en réalité il veut vous proposer un marché afin que vos dettes soient réduites. Réalisant ce que essayez de lui apprendre à convaincre les gens de payer parce qu'il a étudié le marché mieux que personne et sait comment séduire les autres. Cependant, toute la conversation finit par donner à la fille l'idéal de point. Alors quelque temps plus tard, il se rend dans les bureaux pour rencontrer Sal et rencontrer son patron Luis. Il a expliqué la question des soi-disant papiers qui contiennent les dettes que les banques mineures pour gagner une commission. Maintenant, notre protagoniste propose au sujet que s'il atteint le sommet de la table des travailleurs dans un mois, il annulera 50 000 $ de ses dettes. Tous ceux qui donneront de la bière gratuite à celui qui peut le battre, bien que nous ayons fini par payer un gars qui l'arnaquait pour donner sa place à la fille. Après avoir commencé le premier jour, parce qu'il sait jouer avec les sentiments des gens. C'est ainsi qu'a commencé une séquence de collection que personne ne peut battre jusqu'à ce qu'elle devienne numéro 1 de l'entreprise. Après à un autre homme et donne ses papiers même s'il ne peut pas croire qu'il y a une dette d'il y a 20 ans. Alors quand la dame appelle, il décide de se rendre chez elle pour la facturer personnellement de la plus. Cependant, la dame a la maladie d'Alzheimer, elle parvient donc à recouvrer la dette de 20 000 sans problème. Mais en disant à son patron, il ne fait que s'arrier à tout le monde parce que n'avoir jamais payé cela agace un peu la jeune fille, mais sa patience est à bout quand le salaire qu'on lui donne est inférieur à ce qu'elle attendait. Et pour ne rien arranger, prenez votre retraite, gagnez plus. Il va alors se plaindre à son frère lorsque Graham se présente pour lui recommander de démissionner car il y a une enquête sur les agents de recouvrement et ils seront bientôt enfermés. Si tu n'y vas pas à ce moment, le frère de lui semble se battre parce qu'il a insulté sa femme, mais il n'est pas le protagoniste. Profite de la distraction pour aller avec l'avocat travailler, devenir indépendant quand ils arrivent, il pose des questions sur le travail et comment récupérer les dettes des gens jusqu'à ce que Pedro les embrasse pour qu'ils ne parlent plus et qu'ils finissent par. Graham se réveille pendant que la fille fait des comptes. Alors elle dit d'aller travailler en bouleversant le gars parce qu'elle sait qu'il va créer sa propre entreprise et enfreindre la loi à un moment donné. De l'arrêter après que le garçon ait rencontré la mère dans son enfance, sa meilleure cliente. Notre protagoniste lui promet que tout était légal car il veut le revoir. Alors il fout de Louis.
Puis il lui propose d'acheter les journaux à un prix plus élevé afin qu'elle puisse créer sa propre entreprise et se met à la recherche de personnes capables de jouer avec l'esprit des autres pour point dans le monde des collections à sa grande surprise. Tout le monde apprend très vite, donc petit à petit il a fait grandir l'équipe car il sentait qu'il pouvait gagner encore plus que ce qu'il avait déjà. Et petit à petit vous allez faire couler l'affaire de notre flotte communiste attendant le moment où il se rendra. Mais ce n'est pas facile, ça doit être pour qu'un jour Graham appelle. Mais après, malgré se venger d'une poupée, il accompagne ses employés pour les motiver à continuer à travailler sans problème car rien ne nous arrêtera. Mais l'une d'elles leur dit qu'elle va manquer d'argent. Vous avez pour l'inversion des rôles. Maintenant, il demande à chacun leur confiance car il ne pourra pas les payer. Alors elle l'emmène à un match de football pour se rattraper. Et puis il va aux toilettes alors que notre protagoniste essaie de cacher que le message ne le dérange pas. Il se rend compte qu'il a laissé l'entreprise seule. Alors ils courent tous au bureau, mais malheureusement tous les papiers ont été va au bar de son frère car il semble que Willis soit le nouveau propriétaire grâce à la dette de sa mère, puisque le bar a été mis en garantie à la banque quelque temps plus tard. Notre protagoniste le bureau de Graham pour le séduire et passer une nuit de passion. Mais il voulait juste appeler la police de là pour accuser Willis et le faire enfermer. Maintenant ensemble, ils volent et se remettre en affaires et gagner tellement d'argent que leurs problèmes sont réglés. Bien qu'en tant que patron, il continue la poursuite pour l'arrêter. Un ami lui a donné une arme à feu pour qu'elle se à dîner pour s'excuser de tout ce qu'il lui a fait subir et lui promettre qu'un jour il partira et pourra l'aider à aller mieux. Mais en réalité, il veut obtenir des informations sur lui et n'obtient que la point et peu à peu la paranoïa consume la PEC car elle croit qu'elle est suivie partout. Alors direction sa maison pour appeler Graham et demander de l'aide. Mais sa mère dit qu'il espionne dehors. Ah, même s'il veut juste parler parce qu'il ne m'a pas appelé du bureau et qu'il sait qu'il a fait ce faux appel. Alors sa mère l'invite à manger pendant qu'il parle du travail de la fille, car aucun moment où il arrive à Lieida et avec un coup au visage parce que lui l'a découvert en train d'espionner et puis Pépé se lasse de la tête de buffle que sa mère garde en souvenir de son père. Mais de la maison. Pendant ce temps, Sirius découvre le rôle de la dame atteinte d'Alzheimer et affirme qu'elle enfreint la loi jusqu'à l'arrivée de la police. Prenez sa famille par ordre. Il suffit de penser à la vengeance et on revient au début du film, où il affronte son ancien patron pour le menacer avec l'arme, mais il préfère se jeter sur lui pour le tabasser jusqu'à ce que la police. Il est libéré car c'est la fille qui a tiré et lorsqu'il arrive au commissariat, il rencontre sa mère, qui l'accuse d'avoir porté atteinte à sa vie. Alors il commence déjà à pleurer pour s'excuser. La vérité est que son ambition est devenue incontrôlable et que sa mère s'en veut un peu. Quelques jours plus tard, le procès de Peck arrive, où Graham est à nouveau l'avocat contre lui. Mais de poulet avant de le libérer. Plus tard, il rentre chez lui pour voir la tête de buffle avoir une bonne idée. Il demande donc à ses employés de contacter d'autres agents de recouvrer le bar de son frère. Le jour de la réunion, vous devez éviter d'attirer l'attention de tout le monde et commencer un discours de motivation. Exposer les expériences de chacun puis il leur dit que la raison de la réunion est qu'il veut que toutes les agences s'unissent pour mettre fin à la guerre des gangs, faisant gagner à chacun autant d'argent qu'il n'en a jamais vu auparavant. Finalement, il a convaincu tout le monde d'accepter l'offre sans se soucier du fait que c'est Whiskin qui dirige les opérations, car ce serait beaucoup de travail pour elle et elle sait qu'il est le meilleur pour cela. Cependant, ce qu'elle a fait avec lui quand ils ont parlé pour la première fois au téléphone, alors qu'elle puise dans les sentiments de chacun pour les convaincre de dire oui à n'importe quoi. À ce moment j'ai vu une caméra mort qui l'a emmené au bar, mais en réalité, c'était tout un montage par Peck pour éloigner les gangs de ses entrepôts et laisser la police vérifier. Maintenant ça arrive. Ils travaillent. La distraction due au match de football fait que tout le monde se rassemble pour célébrer que leur équipe a marqué le même et ils profitent de la confusion pour se jeter sur notre protagoniste, qui finit par être sauvé. Ou que je suis désolé. Merde, je ne pensais pas que ça marcherait. Ensuite, la jeune fille se rend au bureau de la Kaja, où elle rencontre son assistante, mais la convainc de comme preuve, libérant plus de 50 000 personnes de leurs dettes. Malgré le fait qu'il a été relaxé de ses accusations pour avoir parlé contre les collectionneurs lors du procès, tout aussi il a passé quelques mois en prison avec une peine moindre, alors que de manière rentable, le temps d'enseigner aux autres détenus les finances est enfin libre et sa mère attend dehors pour lui pardonner. Alors il l'emmène à une fête de bienvenue au bar de son frère avec ses amis et leur dit à tous qu'il a appris beaucoup de choses, y compris qu'il ne devrait pas tromper les gens qu'il aime. Puis son frère se contre tout, ils ont collecté de l'argent pour elle parce qu'ils veulent lui donner une nouvelle opportunité de changer et ils espèrent que cette fois elle fera bien les choses. La pression sociale fait PQ aller au argent. Mais comme il ne veut pas continuer à faire du mal aux gens,
Il se fait une idée de cette faune. Il est légal que les collectes puis sortent pour demander à tout le monde. Que pensez-vous des fonds? C'était Buffalova qu'ils ne peuvent pas lui donner. Vous devez commenter les autres films que vous souhaitez voir sur la chaîne, vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater.